Coucou, j'espère que tu vas bien et que ta semaine s'est bien passée. Se mettre à nu, c'est le thème que j'aimerais aborder avec toi cette semaine. Se mettre à nu. Pas tout nu. Quand tu fais de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, la parole te dit que tu deviens dès cet instant une nouvelle créature. Une créature merveilleuse aux yeux de Dieu, puisqu'il n'est plus question de toi, avec les vieilles habitudes, le sale caractère, les vieilles manies, mais de Christ qui vit à travers toi. Bon, concrètement, ça veut dire quoi? Jésus qui vit en toi. À aucun moment, ça ne va signifier que d'un claquement de doigts, tu vas t'appeler perfection. Pas fort. Mais ça signifie qu'à partir de ce point de départ du salut, l'Esprit de Dieu va pouvoir commencer à œuvrer en toi et à travers toi pour te transformer au fur et à mesure en la même image que ton Sauveur Jésus. 2 Corinthiens 3, 17, 18. Le Seigneur dont parle le texte, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. 2 Corinthiens 5, 17, 20. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes, et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous vous en supplions, soyez réconciliés à Dieu. Par le salut, tu as été réconcilié à Dieu et par cette alliance, Jésus devient le Seigneur de ta vie. Pour faire partie de la famille de Dieu, pour être véritablement son fils ou sa fille, tu as besoin de t'abandonner pleinement à Jésus, ce qui veut dire qu'il est primordial que tu le reconnaisses comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Et si cette étape est encore un peu floue pour toi, si tu n'es pas convaincu de l'avoir validée, ou simplement si tu t'étais mis en congé de sanctification depuis super longtemps et que tu éprouves le besoin de te reconsacrer, de reconsacrer ta vie à Jésus, cette fois pour de bon, clique sur le lien « Donner sa vie à Jésus » qui est sous la vidéo. Nous, on ne bouge pas, on t'attend pour la suite. Quand le Saint-Esprit vient en toi, au moment du salut, il ne vient pas seul. En toi sont placées toutes les capacités, toute la nature de Jésus lui-même que tu vas être amené à manifester dans ton environnement au fur et à mesure. Ok, tu vas me dire que depuis que tu as donné ta vie à Jésus, pourtant tu ne vis pas dans le monde de vie et que tout n'est pas rose. Et c'est bien normal. La nature de Christ en toi ne va pas te soustraire aux défis, aux adversités, etc. Par contre, ses capacités, ses dons, sa nature en toi, tout ça là va te donner de dépasser ces adversités, d'être élevé. Tout ce package bonus, cette nouvelle nature, ne vient pas sous forme menu Big Mac ou menu Big Tasty, prêt à consommer. C'est pas comme ça que ça vient. Cette nouvelle identité t'est attribuée sous forme de semences, de petites graines. Et c'est ton intimité à Jésus, à la parole, tes temps de prière qui feront croître ces semences-là. Pour t'y aider, certains outils sont à ta disposition en lien sous cette vidéo. Bon, soyons clairs. Tu vas pouvoir les cultiver si tu les reçois et les mettre en pratique si tu sais et reconnais que là où tu te trouves actuellement, tu en as besoin. Je m'explique. Les gens qui me connaissent depuis plus de 10 ans pourraient attester de ce que je m'apprête à te partager. J'avais un caractère extrêmement braque. Braque signifiant brutal. C'est-à-dire que je pouvais avoir de bonnes idées, de très bonnes intentions, mais quand je parlais à mes interlocuteurs, l'idée sortait comme des balles de fusil. Quand j'ai décidé de marcher avec Jésus, ce trait de caractère-là ne m'a pas fait la bise et m'a pas dit sayonara. Galates 5, 22, 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Bien entendu, logiquement, je devais manifester la douceur, puisqu'elle fait partie du fruit de l'esprit que j'ai reçu en donnant ma vie à Jésus. Pourquoi alors je n'ai pas été capable de manifester cette facette plus rapidement? Pour moi, j'étais pas concernée. En fait, je pensais que j'étais suffisamment douce. Et donc, à mes yeux, il y avait zéro souci. Je ne voyais pas combien je vexais les gens, combien ma manière de parler pouvait vraiment attrister, blesser les autres. Crucifier ton vieil homme, c'est faire le choix de laisser en arrière ceux qui, de ton ancienne nature,
s'oppose à la nature de Jésus. Tu vas me dire, mais si tu ne sais pas que tu as un problème, comment tu peux le régler? Jacques 3, 11, 12. Avez-vous déjà vu de l'eau douce et de l'eau salée jaillir d'une même source par la même ouverture? Un figuier, mes frères, peut-il porter des olives ou une vigne des figues? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Luc 6, 43, 44. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. En effet, chaque arbre se reconnaît à ses fruits. On ne cueille pas de figues sur des chardons, et on ne récolte pas non plus du raisin sur des ronces. Mets-toi à nu, regarde clairement le fruit que portent tes attitudes, ta manière de parler, ton travail. Regarde si la paix règne dans ton foyer, dans tes relations, dans ton couple, avec tes enfants. Si au lieu de la paix, de l'amour, de la douceur, de l'apaisement, de la progression, tout ce que tu vis, c'est guerre mondiale, avis de tempête, régression, stagnation, si tu es épuisé, découragé, exaspéré, saoulé, bref, si toi, les autres dans ton environnement proche, êtes dans ce mal-être, alors que ta vie est censée déverser l'amour de Christ, la paix, etc. Camarade, quelque part, il y a une histoire de vieil homme, il y a un vieux caractère qui a échappé à ta vigilance. Il y a des réminiscences de ton ancienne nature qui n'ont pas été amenées à la croix. C'est à ce moment-là que tu dois demander à Dieu de te montrer ce qui lui résiste encore en toi, à travers toi. Alors, quand tu vas faire cette demande, ne viens pas en mode « Comment, moi, dire, mais ça va pas, il n'y a pas plus douce que moi. » Fais pas ça. Mon ami, Dieu te connaît. S'il dit que tu fais dans la sauvagerie, c'est que c'est bien là que tu te trouves. Sois très attentif ou attentive une fois que tu as fait cette demande à Dieu et que tu lui as dit de te révéler ce qui en toi n'est pas de son fruit. Il va te répondre, assurément. Mais la réponse ne te sera pas forcément donnée comme toi tu l'attends, par qui tu voudrais. Je parlais avec un frère étant passé par une période de fatigue, de découragement, et le Saint-Esprit, alors que je criais depuis 1 ou 2 semaines à Dieu de me dire ce qui clochait, me met à cœur de demander à ce frère, est-ce que tu peux me dire ce qu'il faudrait travailler chez moi? Il m'a dit, tu vas pas te fâcher? J'ai dit non. Et il m'a dit, tu es trop dur. Encore la douceur. Il faut savoir que cela fait plusieurs années que le Seigneur m'a donné pour habitude, environ 1 fois par an, d'interroger des personnes, certaines personnes qu'il me désigne, pour leur demander de me dire s'il y a quelque chose qui leur semblait très très bof chez moi. Alors, il ne s'agit pas de dépendre de la vie d'autrui, mais de savoir se remettre en question régulièrement, par les yeux de ceux que ton Dieu te désigne. Il s'agit de venir avec leur retour devant ton Papa Céleste pour lui demander déjà si les remarques sont exactes et ensuite comment t'améliorer pour être un peu plus à sa ressemblance. Quand mon frère m'a répondu, j'ai pas été vexée. Et je vais te dire pourquoi. Par moi-même, je serais incapable de changer cet aspect de mon ancien moi. Comme c'est un trait de caractère qui était très marqué chez moi depuis l'enfance, c'est quelque chose pour lequel le Saint-Esprit me donne d'évoluer petit à petit. Aujourd'hui, je manque encore de douceur, oui, mais je ne suis plus là où j'étais il y a 10 ans. Tu vois, c'est parce qu'une première fois, je me suis soumise à la mise à nu que le Seigneur m'avait demandé, que j'ai pu savoir que je manquais de douceur, que c'était un aspect de Christ en moi qu'il fallait que je travaille et qu'il y avait une forteresse de rejet aussi à faire sauter. Tu vois, Dieu est souverain. Oui, il pourrait te faire changer d'un claquement de doigts. Mais tout comme l'embryon devient bébé, puis enfant, adulte, ensuite vieillard, tout est amené à croître par processus dans ce monde. Et bien dans le spirituel, ton Dieu applique la même chose. Les dons spirituels croissent. Tu ne nais pas avec le don de guérison, de prophétie, de résurrection, déjà prêt à l'emploi à leur prime. C'est petit à petit, à mesure de ta croissance spirituelle, de ton intimité grandissant avec Christ, que tes dons vont eux aussi croître. La parole te dit que Jean le Baptiste, qui pourtant avait été oint, consacré à Dieu depuis le ventre de sa mère, croissait et se fortifiait en esprit. Jésus, tout fils de Dieu qu'il a été sous sa forme humaine, croissait en sagesse, en stature et en grâce et était soumis à ses parents. Tu trouves tout ça en Luc chapitre 1. Go lire cette partie. Si Jésus a dû faire croître la nature de Dieu en lui, toi et moi, tu te doutes bien qu'on va devoir en faire de même, non? Mets-toi à nu quand tu constates que ta vie, ton environnement ne reflète pas le fruit de l'esprit et demande à ton Dieu de te dire ce qui coince et de te donner la grâce du comment. Ready?